Bonjour chers élèves. Nous allons aujourd'hui vous expliquer le cours que nous avons fait sur la dérivabilité, le cours que nous avons envoyé dans le site en première S, la dérivabilité et l'étude de fonctions. Bien. Avant de commencer, je demande au bon Dieu qu'il nous aide à maîtriser cette maladie et en sortir le plus rapidement possible, Inch'Allah. Alors, maintenant, j'espère que vous vous portez bien et j'ai vraiment hâte de vous revoir en classe. Et Inch'Allah, je crois bien que ça sera ainsi d'ici quelques temps. En tout cas, nous prions pour cela. Alors, maintenant, on y va. On avait déjà vu la continuité, l'étude la généralité sur les fonctions, la continuité en un point et la continuité sur un intervalle. Et aussi les limites et tout ça. Maintenant, nous allons faire la continuité de ce chapitre. Alors, sur la continuité, les limites aussi et aux bornes. Maintenant, ce que nous allons voir aujourd'hui, dérivabilité et étude de fonctions, n'est rien d'autre que le prolongement de ce que nous avions vu sur les limites et la continuité. Donc, c'est un chapitre très important, comme je vous l'avais dit, parce que je vous en avais déjà parlé avant même l'arrêt des cours. Je vous avais dit que ça fait partie des chapitres les plus importants du cycle secondaire en mathématiques dans la série S. D'ailleurs, en terminale, vous allez reprendre ça en grande partie. Maintenant, pour aujourd'hui, je vais, Inch'Allah, dans cette vidéo, développer d'abord la dérivabilité en un point. D'abord, dérivabilité en un point, en grand 1. Nous allons expliquer la définition dérivabilité en un point. Nous allons d'abord donner la définition, expliquer aussi quand est-ce qu'une fonction f est dérivable en un point x0, mais dans le cours, vous allez voir que nous avons mis a. Donc, dans un point A, je peux mettre le point A. Mais très souvent, les collègues ont l'habitude de mettre x0. C'est pour cela que je parle de x0. Mais dans le cours que nous avons envoyé dans le site, nous avons mis a. Donc, la dérivabilité en un point A, nous allons d'abord donner la définition. Mais sachez que la définition seulement ne suffit pas. Nous allons voir comme la continuité, la dérivabilité à gauche, la dérivabilité à droite. Et après cela, nous allons parler de l'interprétation graphique de la dérivabilité, c'est-à-dire pourquoi on vous demande en fait d'étudier la dérivabilité d'une fonction en un point. Pourquoi on vous le demande? Donc, c'est important. Alors, après cela, nous allons, après l'interprétation graphique, nous allons enchaîner avec la dérivabilité sur un intervalle et la fonction dérivée qui nous permet en fait de faire l'étude complète parce qu'on avait vu les grandes parties de l'étude d'une fonction. On avait déjà vu le domaine de définition, les limites aux bornes, la continuité, les points d'intersection avec les axes, position relative d'une courbe par rapport à une droite. Tout ça, on l'avait déjà vu. Donc, tout ça va nous revenir sur l'étude de fonction. Maintenant, pour compléter tout ce qu'on avait vu, nous allons faire la dérivabilité d'abord en un point, la dérivabilité sur un intervalle, la fonction dérivée, là où je vais vous donner des formules qu'il faut impérativement maîtriser. Et après cela, nous allons voir quelle est l'importance de cette fonction dérivée, c'est-à-dire à quoi sert cette fonction dérivée, l'utilité, l'application de la fonction dérivée, et pour terminer avec les grandes lignes que tout élève doit savoir pour faire une bonne étude de fonction. Maintenant, on y va. Alors, la dérivabilité en un point. Donc, dérivabilité en un point, pour définir cela, la dérivabilité en un point. Donc, si nous avons une fonction f définie en x0 ou bien en a, donc f définie en a, ça signifie quoi? Ça signifie que a appartient au domaine de définition. On l'avait vu avec la continuité. Parce qu'on avait dit que, attention,
pour qu'une fonction soit continue, il faudrait que le point A appartienne au domaine de définition. Même chose pour la dérivabilité. Donc, avant de parler de la dérivabilité en un point A, il faudrait impérativement que le point A appartienne au domaine de définition. Maintenant, si le point A appartient au domaine de définition, quand est-ce que la fonction est dérivable en A? Donc, f est dérivable en A lorsque limite x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A appartient à R. Donc cette limite-là, elle est finie. Surtout à ne pas confondre avec la continuité. Attention, pour la continuité, qu'est-ce qu'on avait dit? La continuité, on avait dit que la limite x tend vers A de f de x égale f de A. Ça, c'était la continuité. Mais pour la dérivabilité, on calcule la limite de cette expression-là, f de x moins f de A, sur x moins A, et on dit que cette limite-là, elle est finie. Donc, c'était à n'importe quel réel. Ce réel-là peut être n'importe quel réel. Ça peut être f de A, comme je l'ai dit. Ça peut être aussi un autre réel. Ça peut même être égal à 0. Hein? L'essentiel est que la limite de cette expression nous donne un réel. Donc, si vous avez ceci, vous concluez directement que f est dérivable en A. Maintenant, à quoi sert la dérivabilité? Quelle est son importance et tout ça? Inch'Allah, lorsque nous allons nous voir, je vais extrapoler un tout petit peu. Mais pour cette vidéo, ce que vous devez savoir, c'est quand est-ce qu'une fonction est dérivable en un point A. Donc là, je vous donne la définition. Maintenant, après ceci, la définition, comme je vous l'ai dit, donc, je répète, ce résultat n'a rien à voir avec f de A. Il ne faut pas dire que ce résultat était à la f de A. OK. Maintenant, cette expression, nous avons donné sa définition dans le cours. Ça, on l'appelle le taux d'accroissement de f en A. Donc, la limite x tend vers A du taux d'accroissement de A, du taux d'accroissement de f en A, est finie. C'est ça. Après la définition, donc, vous allez certainement me dire quand est-ce que f n'est pas dérivable en A. Et vous avez la réponse, c'est lorsque la limite ne donne pas un réel ou bien la limite n'existe pas. Oui, la limite peut ne pas exister. Si la limite de cette expression n'existe pas, ou bien la limite de cette expression donne plus l'infini ou moins l'infini, là, dans ce cas, f n'est pas dérivable en A. Donc, c'est ça la définition d'une fonction dérivable en un point. Maintenant, après la définition d'une fonction dérivable, nous allons voir la dérivabilité, en fait, à gauche, dérivabilité à gauche et à droite. Dérivabilité à gauche et à droite. Alors, même chose avec la continuité, même chose que ce qu'on avait vu sur la continuité. Pour rappel, f est dérivable à gauche en A, lorsque est continue à gauche en A, lorsque la limite x tend vers A moins, la limite à gauche, on l'avait vu, de f de x était là f de A. Là, on parle de continu. Maintenant, pour la dérivabilité, vous pouvez vous-même donner ça. Alors, allez-y avec moi. Donc, on aura x tend vers A moins, f de x, moins f de A, sur x, moins A. Et là, dans ce cas, ça donne quoi? Toujours un réel. OK. Maintenant, pour la dérivabilité, ça c'est f est dérivable à gauche en A. Vous-même, vous pouvez donner la définition de la dérivabilité alors à droite, ce qui va nous donner limite x tend vers A+, vous allez dire toujours du taux d'accroissement sur x moins A qui appartient toujours à R. Maintenant, il n'est pas dit que forcément les deux limites sont égales. Les deux limites peuvent ne pas être égales. Hein? Donc f, dans ce cas, est dérivable à droite en
Ok. Donc ça, c'était la définition. Maintenant, le résultat de cette limite, je vais revenir un peu en arrière. Le résultat de cette limite, limite x tend vers a, du taux d'accroissement, nous avons dit que c'est un réel. Ce réel-là a un nom. Ce réel que nous avons trouvé. Nous allons appeler ce réel-là L. Donc, si la limite x tend vers a du taux d'accroissement de f en a est égal à L qui appartient à R. Nous avons dit que donc f est dérivable en a. Et ce réel-là que nous avons trouvé, le réel L, donc est appelé le nombre dérivé de f en a. Et on note ce nombre dérivé, on le note f' de a. C'est très important. Ce f' là va revenir lorsque nous allons faire l'interprétation graphique de la dérivabilité d'une fonction en a. Donc f' de a n'est rien d'autre que le nombre dérivé de f en a. Vous allez certainement voir que si f n'est pas dérivable, ce nombre dérivé n'existe pas. Donc avant de parler du nombre dérivé, il faudrait être sûr que f est dérivable en a. Donc f dérivable en a, f admet un nombre dérivé en a qu'on note f' de a. Quand est-ce que f est dérivable en a? C'est lorsque la limite x tend vers a, je le répète plusieurs fois, parce que c'est quelque chose qui va revenir très souvent dans les exercices. Limite x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a est égal à L est égal à un réel fini. Maintenant, pour la dérivabilité à gauche et à droite, limite x tend vers a moins, c'est un réel. Donc, un réel égale à L si vous voulez. On peut noter ça L. Pour la dérivabilité à droite, limite x tend vers a plus, toujours du taux d'accroissement, est égal à un réel. Un réel qu'on peut appeler aussi L'. Donc, qu'est-ce qu'on a? Si la limite x tend vers a moins de toujours la même expression est égal à L qui appartient à R. Là, dans ce cas, on parle aussi de nombre dérivé. Cette fois-ci, L est le nombre dérivé, ce réel que nous avons trouvé. Attention, il faudrait que ça soit dérivable d'abord. Le nombre dérivé de f à gauche en a. C'est ça. Le nombre dérivé de f à gauche en a est noté. Ce nombre dérivé, noté f', on met indice G. Bon, il y a d'autres notations, mais cette notation-là est la plus fréquente. Donc f', indice G de a. Donc ça, c'est le nombre dérivé de f en a. Maintenant, pour le nombre dérivé à droite, c'est la même chose. Si la limite x tend vers a plus, toujours du taux d'accroissement, ou bien taux de variation, il y a certains qui l'appellent aussi taux de variation, est égal à L'. Là, dans ce cas, ici, le L' est égal à f' d de a. f' d de a, on dira le nombre dérivé de f, cette fois-ci, à droite de a. Donc ça, c'est ce que vous devez savoir concernant la définition de la dérivabilité d'une fonction en un point A, le point A qui doit appartenir au domaine de définition, et la dérivabilité à gauche et à droite, toujours le point A qui appartient au domaine de définition. Avant de parler de dérivabilité ou de continuité, il faudrait que le point A appartienne au domaine de définition. Vous ne pouvez pas avoir un point A qui n'appartient pas au domaine de définition et dire et vouloir faire de dérivabilité ou bien de continuité. Ok, vous savez la réponse. Ok, maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que la limite x tend vers a moins de f du taux d'accroissement peut être différente de la limite x tend vers a plus du taux d'accroissement, alors que toutes les deux limites sont finies. Donc là, on va dire que f est dérivable à gauche, f est dérivable à droite, mais attention, f peut être dérivable à gauche, f peut être dérivable aussi à droite et ne pas être dérivable en a. Ce n'est pas comme la continuité. La continuité, on avait dit que f continue à gauche, continue à droite, donc f est continu. Mais pour la dérivabilité,
est dérivable, si on fait, c'est lorsqu'on calcule la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite. Donc si f est dérivable, donc f est dérivable en a, excusez-moi, f est dérivable en a, donc si et seulement si f est dérivable à gauche, est dérivable à gauche et à droite en A, et que c'est très important, ça c'est nécessaire. Il n'est pas dit que dérivable à gauche, dérivable à droite, donc dérivable. C'est pas comme la continuité, je répète. Donc dérivable à gauche, dérivable à droite, et que les deux nombres dérivés, c'est-à-dire les deux résultats trouvés au niveau des limites précédentes, f'g de A est égal à f'd de A. Donc, pour que f soit dérivable en A, il faudrait que f soit dérivable à gauche, donc la limite à gauche soit finie, la limite à droite du taux d'accroissement soit finie, et que les deux résultats trouvés au niveau des limites soient égaux. Donc, le résultat de la limite à gauche doit être le résultat de la limite à droite pour qu'on puisse parler de dérivabilité de f en A. Maintenant, s'il y a une seule limite qui n'est pas finie, attention, ne concluez pas parce que nous aurons besoin de tous ces résultats-là dans la suite. Donc, ne concluez pas directement. Bien que si vous donnez la conclusion, elle est bonne, mais il ne faut pas conclure directement. Quand on vous demande d'étudier la dérivabilité, alors que vous êtes obligé de le faire à gauche et à droite, là, dans ce cas, on avait vu ces genres de fonctions, les fonctions définies par intervalle. On l'avait vu avec la continuité. Donc, c'est la même chose avec la dérivabilité. Ici, c'est juste une explication du cours. Donc, je ne peux pas... Bon, vous avez les exercices d'application dans le support. Alors, maintenant, f doit être, je disais, si vous êtes obligé de calculer, d'étudier la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite, là, dans ce cas, après les avoir étudiés, s'il y a un seul résultat qui ne donne pas un réel fini, là, dans ce cas, ne concluez pas. Dites que ce n'est pas dérivable à gauche. Vous vous arrêtez là, vous étudiez la dérivabilité à droite, vous voyez que peut-être c'est dérivable, mais là, dans ce cas, comme il y a une partie qui n'est pas bonne, l'ensemble ne sera pas bon. Donc, f ne sera pas dans ce cas dérivable en A. Donc, c'est ça qu'il faut savoir concernant, en fait, la définition de la dérivabilité d'une fonction en un point à gauche et à droite. Ok. Maintenant, après ceci, nous allons passer à la deuxième partie, la troisième, j'allais dire, le grand 1, 3. Alors, maintenant, chers élèves, nous allons faire l'interprétation graphique du nombre dérivé. Je vous l'avais dit. Donc, le nombre dérivé est très important. Donc, nous allons voir l'interprétation graphique du nombre dérivé d'une fonction en A. Alors, le nombre dérivé, c'est f' de A. Pour l'interprétation du nombre dérivé, ça, c'est le nombre dérivé de f en A, que nous avons noté f' de A. Maintenant, si ce f' de A là existe, donc le premier cas, c'est si la limite x tend vers A du taux d'accroissement, ça nous donne un réel qui est à la f' de A. Si nous avons ceci, l'interprétation graphique, bon, comment on a fait pour l'avoir? Là aussi, Inch'Allah, lorsque nous nous verrons, je vais vous expliquer tout ça, Inch'Allah. Alors, mais pour l'instant, ce que vous devez savoir, c'est-à-dire comment utiliser le nombre dérivé. À quoi sert le nombre dérivé? Donc, si nous avons cette limite-là, qui était la f' de A, là, on conclut, vous pouvez conclure directement en disant que dans ce cas, la représentation graphique de f, on parle d'interprétation graphique. Donc, il faudrait qu'on parle de la courbe de f qu'on avait vue dans l'autre chapitre. Alors, donc ici, CF, pour l'interprétation graphique, CF admet une tangente, à ne pas confondre avec les asymptotes,
Donc, CF admet une tangente T d'équation. CF admet une tangente T d'équation Y est à la F' de A, facteur de X moins A, plus F de A. Donc ça, c'est une formule que vous devez avoir en tête. C'est une formule qui va revenir même jusqu'au bac. C'est une formule qui revient très souvent au niveau des fonctions. Chaque fois qu'on vous demande de faire la dérivée en un point, on termine toujours par vous demander l'interprétation graphique. Et si vous trouvez f de a après avoir calculé cette limite, là vous dites que CF admet une tangente d'équation t y est à la f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Maintenant cette formule-là, il faut savoir que ça c'est un réel. Le f de a, f' de a, c'est un réel. Parce que c'est le résultat de la limite, un réel. Il faut savoir aussi que f de a, c'est aussi un réel. Parce que f de a, vous l'avez déjà calculé en cherchant la limite. Il faut savoir que aussi ce a-là est un réel, parce que le a vous est donné. Dans les exercices, on vous dit quoi? Étudier la dérivabilité de f, comme par exemple en 1, en 0. Et là, vous calculez cette limite. Maintenant, vous pouvez tomber sur des formes indéterminées. Le raisonnement ne change pas. Ce que vous faisiez dans le chapitre limite continuité, c'est exactement la même chose. Vous tombez sur une forme indéterminée, vous levez l'indétermination en faisant des factorisations, en faisant parfois peut-être même des développements, expressions conjuguées et tout ça. Alors, donc, maintenant, si nous avons ceci est un réel f de a est un réel, f de a, f' de a est un réel, a est un réel, f de a est un réel. Faites le développement. Après avoir cherché, après avoir trouvé tous ces résultats, vous aurez dans ce cas y une écriture de cette forme mx plus p. Mx plus p, ça vous renvoie à quelque chose que vous aviez vu en troisième et en seconde aussi. C'est l'équation réduite d'une droite. C'est pour vous dire quoi? Qu'une tangente est une droite. C'est pour cela que je vous dis de ne pas le confondre avec une asymptote. Pour rappel, les asymptotes, on les avait obtenues en cherchant les limites aux bornes d'une fonction. Après avoir trouvé certains résultats, on dit que nous avons telle ou telle autre asymptote. Maintenant, pour les tangentes, pour la tangente, nous, là, dans ce cas, c'est au niveau de la dérivabilité. Donc, ceci, lorsque vous le développez, vous aurez une écriture de cette forme. Et ce M-là, que vous appeliez coefficient directeur, ce M-là n'est rien d'autre que le nombre dérivé de f en A. C'est pour vous dire quoi? Le coefficient directeur de la tangente, le coefficient directeur de la tangente est égal à f' de A. C'est très important parce que même les élèves de terminale ont des problèmes sur ça. Il y a certaines questions qu'on leur pose, ils ont des problèmes pour reconnaître, pour savoir que le coefficient directeur de la tangente, c'est f' de A. Donc le coefficient directeur de la tangente, chers élèves, ayez en tête que n'est rien d'autre que f' de A. Parce que nous allons les utiliser, nous allons l'utiliser dans certains exercices que vous allez voir en première, Inch'Allah, et en terminale. Donc ça, c'est l'interprétation graphique du nombre dérivé. Maintenant, l'interprétation graphique du nombre dérivé à gauche et à droite. Là, je vais le dire oralement parce que c'est exactement la même chose. Le nombre dérivé à gauche, si on trouve L, on l'avait vu ici, si on trouve L, on avait dit que c'est f'G de A. N'est-ce pas? Donc f'G de A, la conclusion sera presque la même. Je dis pas la même, mais elle sera presque la même. Au lieu de dire que CF admet une tangente, vous allez dire une demi-tangente, parce que là, ben côté là, à gauche seulement. S'il s'agit de droite, on va dire demi-tangente aussi. Ben côté bi à droite. Donc, je fais d'abord la gauche et vous-même vous pourrez dans ce cas faire la droite. Alors, donc on dira dans ce cas, CF admet une demi-tangente à gauche en A
Ben, là, j'ai oublié de mettre en A, excusez-moi. J'aurais dû mettre en A, excusez-moi. Donc, en A, je vais même expliquer ce que signifie en A après, pour terminer avec ça. Alors, CF admet, dans ce cas, je dis bien à gauche, une demi-tangente qu'on va noter au lieu de T. Je vous conseille de mettre TG, il y a certains qui mettent T1 ou T2, mais moi, je vous conseille de mettre T indice G pour suivre toujours la logique de la gauche et de la droite. Donc, une demi-tangente TG en A d'équation. Ça sera presque la même formule, sauf à la place de f' de A, on met f'G de A. C'est ça la différence. Donc, pour la demi-tangente à gauche, on dit CF admet une demi-tangente TG en A d'équation f'G de A. Facteur de x moins A plus f de A. Donc, y est égal à A. Pour la demi-tangente à droite, ça sera exactement la même chose aussi. À la seule différence, on aura ici, au lieu de f'G, on aura f'D. Et ici, au lieu d'écrire T, vous écrivez TD. Donc, c'est la même chose. Maintenant, pour boucler la boucle concernant l'interprétation graphique de la dérivabilité en un point, si ce n'est pas dérivable, si nous avons la limite qui donne infini, si nous avons la limite qui donne infini, là, dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? On ne va pas dire que CF admet, parce que le nombre dérivé n'existe pas. N'est-ce pas? Mais on dira plutôt que CF admet une tangente verticale. Donc là, c'est l'équation d'une droite qui est oblique. Donc la demi-tangente ou bien la tangente, elle est oblique. Mais ici, dans ce cas, si le nombre dérivé n'existe pas, on ne va pas donner d'équation, on dira directement que CF admet une tangente verticale. Point. Donc c'est ça qu'il faut dire. Si f n'est pas dérivable, c'est-à-dire si le nombre dérivé n'existe pas, donc f n'est pas dérivable en A. Maintenant, ça c'était l'interprétation graphique et je l'ai bien expliqué dans le support. Et si vous avez des problèmes, vous savez là où me joindre. Alors, maintenant, pour boucler tout ça, je disais tantôt en A. Donc CF admet une tangente T en A. Donc en A signifie deux choses. Soit il y a certains qui disent au point d'abscisse A. Mais si vous regardez bien votre cours, surtout sur les fonctions numériques, je vous avais dit, quand on vous dit le point d'abscisse A, son ordonnée n'est rien d'autre que f de A. Donc, en A veut dire, c'est la même chose, au point d'abscisse A. C'est la même chose aussi que le point A de coordonnées à f de A. Donc celui qui dit CF admet une tangente au point d'abscisse A, il a raison. Ou bien CF admet au point A de coordonnées f de A, f de A aussi, il a raison. Donc toutes les deux appellations sont bonnes. Donc là c'est la première partie. Maintenant, prochainement, Inch'Allah, nous allons faire le grand 2, la dérivée, la fonction dérivée, ou bien dérivabilité sur un intervalle. Je vais vous parler des formules que vous avez dans le support, comment les utiliser, comment faire pour comprendre toutes ces formules, et l'application aussi de la fonction dérivée que je vous ai donnée aussi dans le support. Maintenant, pour boucler avec l'étude de fonction, et là, sachez qu'on a déjà pratiquement tout fait pour faire une bonne étude de fonction. Donc, dans un exercice, on vous pose ces questions, les réponses sont là, mais lisez d'abord le support que nous avons envoyé avant de regarder cette vidéo, ça vous permettra de mieux comprendre. Portez-vous bien, chers élèves.